Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le Black Friday avec justement des cartes graphiques, des SSD, des écrans. On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, des cartes mères bien évidemment. Il y a certains composants qui ne sont pas du tout encore pour l'instant donc archivés, ou en tout cas quand je dis archivés, c'est surtout qu'il n'y a pas forcément d'offres sur le Black Friday, donc profitez-en parce que c'est jusqu'au 30 novembre. Vous allez pouvoir faire quelques belles affaires. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez les voir, ils sont soit dans les commentaires épinglés, soit tout simplement dans la description. On va commencer tout de suite par la carte graphique et les cartes graphiques en général. Je vous dirai aussi pourquoi il n'y a pas justement de RAM, tout simplement parce que le prix est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Donc ça fait beaucoup, malheureusement, il n'y a pas forcément d'offres, et parce qu'il y a une pénurie aussi dessus, parce que voilà, à cause des IA, etc. Vous l'avez compris. Je vous le répète quasiment à chaque vidéo. Donc là, on a du coup la première carte graphique, la 5060. En plus, il y a une petite réduction assez sympa, 289 euros. C'est quand même vraiment un bon prix. D'ailleurs, même si on regarde au niveau de Eurosaver, si l'extension veut bien marcher, parce que celle-ci est un petit peu buggée, parce que j'ai ouvert beaucoup de pages. Vous allez le voir directement dans cette vidéo. Vous voyez, on a des prix par rapport à d'autres pays quand même beaucoup plus attractifs aussi, d'autres un petit peu moins. Donc on n'est pas dans les pires, mais c'est relativement correct. Et puis même le prix vraiment, pour le coup, ça peut être une bonne idée pour ceux qui veulent faire une belle petite config là-dessus. Pour la deuxième, pareil. Alors, c'est mec, ça met un peu de temps. 5060 aussi en blanche, pour ceux qui veulent faire une petite config blanche aussi. J'en ai trouvé quand même pas mal, hein. Je vais pas vous le cacher qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de périphériques. Et encore, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fini, on va dire. 8 Go, Bentu, c'est un peu faible. Ça commence à être un peu bas, hein. 8 Go, on va pas se le cacher. Bon, c'est quand même bien, honnêtement, ça va. Mais peut-être une 5060 ou une 5070 Ti, peut-être une 5060 Ti, ça peut être une meilleure idée là-dessus. Une 9060 XT, pour vous dire, ah, celle-là, elle est vraiment bien parce que c'est vraiment pour le coup ceux qui souhaitent jouer à des jeux en 1440 pixels, c'est le top. Genre en Quad HD, c'est nickel. Vous allez vraiment être tranquille. On a une petite réduction de 6%. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Ça fait gagner quoi, 30 euros. Bon, c'est pas négligeable. Donc, pareil, vous pouvez profiter aussi. Elle n'est pas très, elle prend pas beaucoup de place. Et elle fait tourner la plupart des jeux sans trop de problèmes. Au niveau de la XFX, donc pareil, une 9060 XT, voilà, qui est dans le même ordre de prix à peu près, hein. On est à peu près, voilà, vous voyez, on est un petit peu plus cher. Mais sauf que celle-ci a juste, parce qu'elle est blanche, elle a 3 ventilateurs, que l'autre elle en a 2, donc un petit peu moins cher aussi. Bon, vous gagnez que 10 balles dans l'affaire. Bon, c'est toujours une réduction. N'hésitez pas, bon, pour le coup. Ça part assez vite, hein, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, pareil, il y a déjà plus d'offres de Black Friday dessus, parce que ça peut s'enlever. Faut le savoir. Donc là, pareil, MSI 5070 en 12 Go, donc c'est quand même beaucoup mieux. Là, vous ferez tourner des jeux en 1440, même pourquoi pas en 4K pour certains jeux. Alors, pas en grosse qualité non plus, mais au moins vous aurez toutes les dernières technologies, le DLSS 4, les ray tracing, etc. Donc ça peut être une belle occasion. Et si, bien sûr, vous avez la place aussi, parce qu'elle est quand même relativement grande, mais elle est très jolie aussi, donc elle pourrait s'épouser très bien sur sur votre PC, tout simplement. Voilà, et prévoyez aussi une alimentation d'au moins minimum 750 watts aussi là-dessus. Ça pourrait déjà, au moins, vous êtes tranquille et vous êtes plutôt large. 9070 aussi. Alors voilà, là, on est sur le côté où on commence à taper pareil sur du 2K, 4K en termes de qualité. Donc pour les jeux vidéo en général, même pour pousser un peu plus, vous en avez pour quelques années en général. Avec une 9070 ou une 5070, c'est à peu près la même gamme, on va dire. Malgré que la 9070, je trouve qu'elle est un petit peu plus puissante. Alors ça dépend des jeux, encore une fois, et cetera, hein, je parle pas de 5070 Ti. Je parle juste de la 5070 VCS, la 9070, c'est à peu près l'équivalent. Je dis à peu près, bien sûr, sur quelques jeux, sur quelques trucs près, bien évidemment, là-dessus. Pareil, on en a une autre aussi, 564 euros. Alors, entre les deux, voilà, on est à peu près au même prix. Celle-là, elle est même plus avantageuse, hein, en fonction des marques, bien évidemment, mais on voit que même par rapport au prix d'avant, 649 euros, VCS 564 euros. Bon, en vrai, on est quand même sur le prix le plus bas qui puisse y être dessus. On a aussi la Gigabyte 9070 XT qui est en 16 Go, donc en GDDR6, que vous pouvez aussi vous procurer, qui est quand même pas mal aussi. Qui est bon, un petit voilà, 22% de réduction, 840 euros VC 650. C'est quand même énorme. Là, on parle de quand même une très bonne carte graphique qui est au-dessus de la 9070, logique, et qui celle-ci vraiment pour le coup, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant chez AMD. Donc c'est vraiment la toute dernière. Et vous pouvez vraiment pour le coup faire des très gros jeux sans trop de soucis. On est sur du 2K voire 4K sans problème aussi. Le 2K sans aucun souci, 4K oui et non, on va dire c'est bien, c'est même très bien. Mais 4K 60 FPS, oui, je pense que vous y arriverez sans problème là-dessus.
N'hésitez pas d'ailleurs, un truc, qui est très important, allez voir des benchmarks. Je pense que ça peut vous y aider aussi. Alors, j'ai pas trouvé vraiment la 5070 parce que celle-ci était pas du tout, dans le bon pays. Là, on est sur une 5080, donc la Penny High, pareil, hein, ça peut être toujours ça de prix, hein, 23 de réduction, enfin, c'est pas négligeable, quoi. Le prix conseillé était à 1 400 et quelques euros, on a 1 129 €. Alors là, c'est vraiment toute une autre gamme. Là, c'est vraiment la carte graphique faite pour vraiment des jeux 4K, à balle. Vous pouvez vraiment, vraiment aller très loin, dans les jeux et même pas que le jeu vidéo en général, hein, enfin, pour tout ce qui est de la 3D, tout ce qui est plein de trucs. Là, cette carte graphique est vraiment bien. Voilà, n'hésitez pas parce que les prix pourraient être, bien plus hauts d'ici quelques mois. Je pense pas forcément sur les cartes graphiques, mais beaucoup plus sur la SSD et sur, la RAM principalement. C'est pour ça d'ailleurs que je vais pas, vous présenter, malheureusement de RAM parce qu'il y en a pas du tout en offre Black Friday et puis ça va partir extrêmement vite, hein. S'il y a du l'offre Black Friday sur la RAM, ça va partir très, 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 très vite. Donc, parce qu'il y a une énorme demande. Même pour vous dire, la DDR4, elle a doublé, de prix. Vous pouvez toujours, prendre quand même de la RAM, ce que je peux vous conseiller quand même maintenant, avant que le prix explose parce que, il y a pas assez de stock, tout simplement. La 5080 aussi, du coup, du côté de chez, MSI, qui est très fiable aussi, qui a un autre design, hein, c'est vraiment juste un autre design pour le coup. Le prix qui est à peu près, le même. Donc, pareil, on fait quand même une grosse réduction au niveau de de celle-ci. Pareil pour tout ce qui est du coup, AM5, vous l'avez compris, de la carte mère, donc pareil, là, c'est des prix, qui sont bien équivalents. On a plusieurs, donc plusieurs tailles, hein, voilà, on a de la TX, du micro ATX et tout ça, vous allez le voir directement, dans la vidéo. Là, vraiment, pour le coup, ça vaut le coup parce que 115 €, c'est pas énorme, donc profitez-en. En fait, si vous pouvez gagner, on va dire, en termes de réduction derrière, comme ça, vous pouvez éventuellement prendre plusieurs SSD, plusieurs trucs. D'ailleurs, là, on a 2 ports SSD sans problème, un qui est juste en bas et un au-dessus en général. Mais là, par contre, celui qui est en bas, c'est un plus petit, donc faites attention parce que c'est 2 ports SSD différents. Donc ça, c'est juste à vous notifier. C'est du M2, mais je pense qu'il y a 2 tailles différentes, donc faites vraiment attention à ça, parce qu'on est vraiment sur 2 tailles différentes. Parce que ce que je vois au niveau de la carte mère, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Je si ouais, parce que là, on a la carte Wi-Fi aussi. Mais il me semble que là, cette petite puce-là, c'est pour le petit SSD, donc un petit emplacement SSD ici, mais c'est tout petit. Donc c'est ce qu'on met généralement dans les PlayStation 5 ou des trucs comme ça. On verra ça juste après. Vous avez donc aussi, la carte mère, B850, pareil pour les AMD Ryzen 9000. Donc là, foncez-y aussi, c'est de la TX, donc il y a aucun problème. Vous pouvez y aller, sans problème là-dessus et voilà, donc la DDR5, classique, voilà, le prix 144 €. Je vais pas y passer 3 plombes dessus, vous m'avez compris, voilà, c'est carte mère, il y a des réductions dessus. Profitez-en si vous pouvez. Après, il y a plusieurs designs, donc à vous de voir, hein. Par exemple, là, on avait une carte graphique blanche avec une carte mère blanche, parfait, il manque juste le boîtier. D'ailleurs, je vais présenter aussi quelques boîtiers juste après. On a, du coup, pour faire simple, une autre carte mère aussi. Des fois, vous avez le Wi-Fi ou des fois, vous l'avez pas. Là, on a le Wi-Fi 7, donc elle est super avantageuse aussi. Bon, on a que 7 de réduction, donc on gagne 15 € dans l'affaire. Bon, c'est toujours ça de prix aussi. Elle a le Wi-Fi 7, donc là où vous avez toute la dernière génération, pareil, elle est vraiment même plus classe que la précédente, je trouve, pour vous dire. Donc voilà, bon après, en fonction des budgets que vous avez, en fonction de tout ça, il faut vraiment tout compter. Pareil, celle-là aussi est très, très belle aussi. Ouais, elle est même magnifique aussi, voilà, ils ont tous un petit peu un côté, voilà, non, j'aime beaucoup. Mais voilà, après c'est selon mes goûts aussi, vous voyez? Mais bon, après c'est parce que j'ai trouvé une réduction aussi dessus, enfin, il y a une réduction, donc n'hésitez pas. Il y a aussi du coup le côté, des SSD, et encore là, c'est un prix très attractif pour celui-ci parce qu'il y a bon, encore, c'est du Gen 4, hein, c'est pas la Gen 5, mais on est sur du 5000 et 3200, ça reste honnête, honnêtement, c'est cool. Enfin, en fait, tant que si c'est un SSD secondaire pour du stockage, alors soit pour votre PC en secondaire, ça peut être bien. Vraiment, pour le coup, ça suffit largement. Pour tout ce qui est, voilà, pour ce qui est jeux vidéo, temps de rechargement, etc. Ou pour mettre tout simplement des fichiers de jeux vidéo, enfin, vidéo, pardon, ouais, ou même des jeux vidéo, peu importe, mais ça suffit largement, en fait, hein. Là, sur celui-ci, c'est cool. Voilà, vraiment pour 1 téra, c'est vraiment raisonnable. 94 €, c'est pas ultra cher non plus. Resaver qui a totalement planté, je suis obligé de recharger la page à chaque fois, mais on va pas le faire, hein, sinon ça va faire une perte de temps. Là, c'est le même. Alors attendez, j'ai 2. Oui, non, mais c'est juste que oui, c'est bon. Oui, c'est juste que j'ai ouvert deux pages. Hop. Alors, on a aussi du coup un format, un peu plus gros en Gen 5, en NVMe, et vous avez du 10 200
en écriture 8400, c'est énorme. Donc bien sûr, il faut que la carte mère soit compatible aussi en Gen 5, hein. Regardez bien aussi là-dessus, parce que bah, sinon, vous n'exploitez pas toute la capacité possible au niveau de chez MSI. Pareil, 89 euros, c'est hyper correct. Pour la Gen 5, c'est très très correct. Honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas augmenté tant de prix que ça, donc c'est pour ça qu'il faut profiter de certaines belles occasions là-dessus. Pareil, ben là c'est encore 2 Tera, donc en Gen 4, si vous voulez, 5000, 4200, c'est pareil, c'est ultra correct. Vous pouvez aller vraiment loin. 114 euros, par contre, c'est bon, le prix. Après, c'est du 2 Tera, donc on ne peut pas non plus tout avoir. On a quand même, au lieu de 124, bon, on a 10 euros de réduction. Bon, c'est toujours ça, un peu de prix, on ne sait jamais. Mais voilà, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Là, pareil, 2 Tera aussi, donc 131 euros. Voilà, un petit peu plus cher, mais aussi parce qu'il y a le dissipateur thermique. Dans les autres, on les a pas non plus, donc faites attention à ça. Là, on a un dissipateur thermique et des fois, il y a certaines cartes mères qui le sont équipées directement du dissipateur thermique. Donc c'est à vous de voir. Après, vous pouvez très bien lever celui-ci, hein, et mettre du coup celui qui est sur la carte mère. Voilà, bon, ça dépend de comment c'est foutu. Et même si vous souhaitez aussi sur une PlayStation 5, voilà, ça j'ai oublié de le dire, ou un disque dur interne ou externe, bien évidemment. Et donc, bah, pourquoi pas en profiter. Et même, je pense qu'il y a une offre même sur le 4 Tera si vous le souhaitez. Bon, à 254 euros, ça peut faire une différence. Surtout que bah, plus de toute façon le prix est cher, plus il peut y avoir une différence là-dessus. Pareil, je vous conseillais, vous voyez, on a du Corsair aussi, ça c'est très bien pour tout ce qui est console de salon, enfin console portable, Roguelite, Stream Deck, Micro Surface Pro, bref. Oui, c'est des petits SSD. 2 Tera, c'est bien parce que d'un côté, au moins, vous avez de la place. Alors oui, ça reste un peu plus cher qu'un SSD classique, mais qu'est-ce que c'est bien parce que c'est tout petit. Vous voyez, la place que ça prend, vous avez 2 Tera là-dedans, hein. Donc jusqu'à 5000 émo et tout. Donc franchement, c'est quand même de plus en plus petit. Vous avez 2 Tera, enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est tout petit. Ah, vous voyez, il y a des boîtiers qui partent. Ça part tellement vite. J'ai beau vous. Il y a des trucs qui partent extrêmement vite. On a quand même un boîtier sympa, je vous le mettrai quand même pour ceux qui sont intéressés. Il est vraiment super beau et pas très grand. En plus, vous pouvez ranger du coup l'alimentation en bas avec les câbles et tout. Il y a quand même pas mal de rangement aussi. Au niveau du airflow, c'est correct. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus exceptionnel. Euh, il y en a quelques-uns qui sont bien. Vous voyez, par exemple, sur la surface avant aussi, bah, pareil. Enfin, c'est pas les boîtiers les plus exceptionnels, mais ça reste dans un prix très attractif aussi. Là, on a pour 40 balles, vous avez un boîtier, quoi. Donc, honnêtement, là, pareil, 70 euros. Comme, il commence à se faire un peu vieux quand même, hein. Ça fait un petit moment que je le vois et je vous l'ai déjà recommandé plus d'une fois. Il a un très bon airflow, ça c'est clair et net. Mais voilà, il se fait plus tout jeune. Mais oui, il est toujours d'actualité, on va dire. On a aussi donc alors ça c'est un aquarium, je l'appelle un peu, c'est un peu voilà, les boîtiers aquarium, il est vraiment bien aussi. Donc vous avez bah, tout ce qui est pour le coup, bah, voilà, pour tout ce qu'ils veulent en fait avoir une grosse config et s'ils veulent en plus de ça mettre un gros water cooling en 360 mm, vous avez aucun souci, vraiment pour le coup. Et puis même niveau airflow, là clairement on a tout ce qu'il faut. Vous mettez du coup, c'est voilà, s'il y a les quatre, là vous voyez les quatre ventilateurs, l'extraction est super bien. Donc honnêtement, c'est correct. Et puis en plus de ça, au niveau du prix, 90 balles, on passe à 70 balles. Là, c'est correct. Vraiment, pour le coup, ça vaut le coup pour celui-ci. Et faites attention au niveau de la carte mère, hein, un micro ATX. Faites attention par rapport à ça, parce que ça reste quand même un boîtier qui ne peut pas accueillir toutes les cartes mères, donc faites attention juste par rapport à ça. Et mini TX, voilà, donc micro ATX et mini TX, ce qui reste logique. Pour celle-ci. Alors, moyenne tour aussi compatible, nickel. Bon, elle est sobre, mais pour ceux qui souhaitent, en plus, vous avez les boutons en bas. C'est original parce que d'habitude, c'est tout le temps en haut. Là, c'est sur la face gauche, hein, on est d'accord. Bon, pareil, une petite réduction bon, de 5 euros. Voilà. Vous gagnez pas grand-chose, mais je trouve que le style était sympa. Vous avez aussi, du coup, ben là, on est plus sur les NZXT. Les NZXT en général, pareil, ça envoie du lourd en général. Pareil, bon, mais ils sont. Bah, c'est un peu type. Presque. Bon, on n'est pas sur l'aquarium, ou non, pas du tout. Mais il est correct, en vrai de vrai. Ah là, si vous cherchez quelque chose de très discret aussi, si on est sur un aquarium. J'avais un doute parce que je voyais pas la face arrière en fait. Si, vous pouvez mettre des. Justement. Si, en vrai, il doit être vraiment. Mais il est assez gros alors, du coup, il est assez imposant. Je le voyais pas de ce côté-là. Mais si, parce que celui-là, je l'ai pas encore eu en main. Et je peux quand même vous le conseiller parce que, bah, quand même, bon, si on peut faire. De base, il est à 120 euros. Là, on a eu un prix à 98 euros, là, 94. Ouais, clairement, ça vaut le coup de peut-être en profiter et de pouvoir faire une petite config là-dessus. Et là, en plus, vous pouvez mettre tout type de carte mère ATX, micro ATX, mini ATX, donc vous ne serez pas embêté par rapport au précédent.
par rapport au précédent. Alors, le Corsair 3500X, pareil, très correct, très bien aussi. Bon, c'est un classique, hein. C'est un petit classique aussi et surtout qu'il a été beaucoup acheté quand même, hein, 2200 évaluations. En fait, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce type, moi je les aime bien parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, dans un schéma comme ça au niveau alors par contre, il faut faire très attention au verre trempé enfin, au verre, justement, parce que, il faut vraiment être délicat quand on enlève la plaque avant parce que sinon, voilà. Vous pouvez mettre aussi même des ventilateurs en bas, d'accord, donc ça c'est original. Pourquoi pas, si ça je sais pas si ça va bien aspirer en bas, je vois qu'il y a même des ventilateurs un peu partout. Bon, c'est peut-être pas tout l'idéal de les mettre en bas, je vous le dis honnêtement, hein, juste ce qui est en haut là et déjà ce qu'il y a là et ici, ça reste, hein, voilà, sur les côtés, ça reste très correct, hein. Pas obligé d'avoir 36 ventilateurs non plus, hein, c'est pas le but, malgré que ça doit bien refroidir. Hem Au niveau des écrans, mais il y en a quelques-uns qui peuvent vous aider aujourd'hui. Bah, les prix, on est à moins de 100 balles pour un écran 1080p. À l'époque, c'était pas du tout ça. C'est fou comment ça. Surtout les écrans ont beaucoup baissé de prix, et même en plus avec le Black Friday. 180 Hz pour du 1080p. Bon, après, la norme maintenant aujourd'hui, c'est plus le Quad HD. Parce que c'est mieux, parce que voilà, la qualité est un petit peu plus au-dessus. Vous voyez, pour Quad HD, on est à 129 euros. Vous voulez un Quad HD? Ben dépensez 129 euros et vous avez un Quad HD en 27 pouces, ultra correct. Moi, pour vous dire, j'en ai un que j'ai depuis 4 ans maintenant. Il fait très bien l'affaire. C'est du 144 Hz en Quad HD, c'est nickel. Alors maintenant, je vais plus aller sur du 4K et taper sur un quelque chose d'un peu plus gros. Mais honnêtement, ça fait largement, mais vraiment largement l'affaire, hein. Vous êtes vraiment tranquille là-dessus. En plus de ça, on a quasiment divisé par presque 2 par 2 le prix. Alors là, j'ai pas le prix affiché. Bon, alors des fois, oui, parce que des fois, il est plus disponible. Donc, il faut regarder un petit peu quand vous voyez toutes les offres ici. Vous voyez, il y a quand même des réductions, hein. Donc là, il y a une offre Black Friday à 200, au lieu de 279, 206 euros. Pour un écran 2K, 180 Hz, etc. Vérifiez bien aussi si vous voulez les mettre sur pied. Peut-être un petit conseil, si vous voulez mettre sur pied, vérifiez bien. Parce que là, je sais que vous voulez les mettre avec un support d'écran, c'est mieux. Et puis, c'est même c'est plus épuré. On va dire ça comme ça, donc faites attention à ça. Bon, là, pareil, il y a prix plus élevé que d'habitude. Bon, vous regardez les offres, vous comparez. Là, on est sur quand même un écran, pour le coup, qui vaut peut-être pas son prix complètement, malgré que c'est un beau. Ah oui, mais c'est parce que c'est un écran OLED. Ok, pardon. Je me suis trompé parce que c'est pour ça que ça vaut son prix. Les écrans OLED sont bien. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux. Après, il y a l'IPS qui est très bien aussi, qui fait largement l'affaire. Alors, me parlez pas d'écran LCD, hein, s'il vous plaît. Mais OLED et IPS, c'est correct. Alors, l'OLED, moi, je trouve que c'est mieux. Parce que ça ressort mieux en termes de couleurs, etc. Alors, pour des jeux FPS, oui et non. Mais c'est super pour travailler, c'est génial, ça a plus de c'est plus vrai parce qu'en fait, ça ressort mieux au niveau des noirs, de la couleur noire au niveau de l'écran. Donc voilà. En plus, en 240, par contre, c'est des écrans qui ont tendance à être un peu plus fragiles dans le temps. Donc faites attention vraiment à le laisser sur votre bureau, de vraiment être assez précautionneux parce que ça a tendance vraiment à être assez fragile, ce type d'écran. Voilà, ça peut vous durer plusieurs années et comme ça peut, voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce que j'ai eu des petites surprises. Alors on a un écran 4K. Ou c'est moi qui rêve? Parce que j'avais pris, oui, oui, non, en 320 Hz à 250 euros. Waouh, alors là, c'est une sacrée offre, là, pour le coup. Par contre, il faut être, si vous voulez l'avoir à 250 euros, soyez prime, du coup, et vous l'avez à 299. Alors là, par contre, c'est exceptionnel parce qu'un écran 4K qui est en IPS, 1 ms, alors là, vous avez un très très bel écran, hein. Ah là, pour le coup, c'est quelque chose qui va pas arriver tous les jours, je pense, hein, sur un écran 4K et à ce prix-là. Alors peut-être que d'ici, quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, bah oui, si c'est dans 1 an, oui, bah forcément, ça sera peut-être plus accessible. Bah voyez, regardez, là, il y avait des prix, mais là, il y en a plus. Voilà, sur un petit écran MSI 4K aussi, bah là, il y a plus de réduction, donc même je peux vous l'enlever, limite, ça ne sert à rien. Voilà, encore un écran 4K, mais là, 764 euros. Alors là, tout simplement, c'est parce qu'il est déjà beaucoup plus grand. Niveau esthétique, moi, c'est plus dans ma came, ce type d'écran. Vous voyez, c'est plus joli, c'est plus beau. En plus, c'est un écran un petit peu plus grand. 32 pouces, franchement, si vous passez du 24 au 32 pouces, vous allez voir la différence, mais entre 27 et 32, elle est un peu plus grande. Mais franchement, ça se voit pas tant que ça. Il y a une différence, mais c'est pas autant qu'un écran 24 pouces. Donc là, oui, je vous le recommande, hein, franchement. Comme je vous ai dit, plus le prix est gros, plus la différence elle est énorme. 849 euros, juste sur 10% sur 764 euros. Enfin, voyez la différence quand même. Donc là-dessus, pareil, je vous le recommande entièrement. C'est un très très bon écran. On a l'Asus ROG aussi. On est sur du 3840 par 2160 et 165 Hz, 779 euros. Donc, en vrai, pourquoi pas? Vous voyez, pourquoi pas 165 Hz.
dalle IPS forcément, mais on est vraiment sur quelque chose de bien aussi. Vous voyez, ça reste correct, c'est pas, après ça dépend de ce que vous recherchez. Si c'est pour vraiment du FPS, du gaming et cetera, les écrans IPS, ça font très bien l'affaire. Alors oui, hein, ça reste cher, 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 mais c'est aussi du 32 pouces, enfin 31,5, ouais, 32 pouces et c'est plus grand et puis c'est même plus facile pour voir les détails des jeux en général, voilà donc à vous de voir si ça vous tente. Et pour le dernier de la série d'aujourd'hui, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. C'est la petite pépite pour ceux qui aiment les moniteurs un peu incurvés au lieu d'avoir 36 écrans à la fois, là vous en avez qu'un seul en 49e, donc c'est 2 écrans, 2K si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 2 écrans de 2K que vous avez en un seul qui fait, du coup un 49 pouces et avec, du coup, l'HDMI 2.1 et cetera. Donc là pour les gros PC, allez-y foncez, enfin gros PC ou pas d'ailleurs. C'est génial. C'est vraiment génial parce que ça vous permet d'avoir qu'un seul écran pour 2. Donc, en fait, là, vous payez comme si vous payez en fait, vous allez payer peut-être 900 €, mais c'est comme si vous avez mis 2 écrans de 2K à côté. Donc, oui, peut-être à 600-700 €. Là, on a une belle réduction quand même de 50 €, donc ça valait le coup de le mettre en avant. Bref, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pour ceux qui veulent, bah, vous avez tout en description. Bien sûr, j'aurais mis, bien classé ça et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.